Le sujet de ce soir, ça va être le passage de l'involution à l'évolution. Et ils m'ont donné déjà un petit bout, ça ne sera pas facile. Parce que la conscience de l'homme est très astralisée. Et la conscience vibratoire de la prochaine race racine se démarquera probablement ou possiblement par la volonté de l'homme à ne plus vouloir être dominé par les forces de l'involution. Donc, je vais surtout parler de l'involution. L'involution, c'est au départ une ère post-secondaire à l'incarnation de l'âme ou la descente de l'énergie de l'âme dans la matière. Il faut remonter au début des temps, quand la lumière a décidé de créer l'homme pour qu'il vive une vie éventuellement libre sur la terre et intelligente. Elle lui a donné une âme à cette énergie-là. Cette énergie-là devait descendre dans la matière et composer avec le temps, avec une intelligence superficielle qui était l'ego dans l'individu. Si vous retracez Adam et Ève, lorsque Adam mangeait la pomme et ainsi de suite, c'était le premier pas vers la volonté de l'homme d'être coupé de sa dimension cosmique, où l'âme a tout simplement dit « je vais faire ma vie tout seul et je vais m'occuper de mes affaires à partir de ce que je veux faire comme libre choix, libre arbitre, etc. » L'individu s'est développé un ego à partir de ce moment donné-là. Et cet ego-là a acquis, à chaque fois qu'il est venu dans la matière, de l'expérience. Parce que aujourd'hui même, vous avez vécu une expérience. En venant ici, ou cette semaine, vous avez vécu une expérience. Cette expérience-là est codifiée. Elle est enregistrée dans votre tête et dans vos mémoires. Elle est soit négative ou positive, dépendant de la polarité que vous vivez par rapport à la vie. Si vous pensez que la vie devait être comme ça aujourd'hui, c'est certain que vous allez considérer que l'expérience est négative, alors que l'expérience n'a aucune polarité. L'expérience est simplement là pour vous pousser, vous, à devenir intelligent de la vie. Mais l'homme a développé un ego, a développé un intellect, une personnalité qui permet à l'intellect de donner une valeur à la forme qu'il vit. En donnant une valeur à la forme qu'il vit, il s'accroche automatiquement à une mémoire. Cette mémoire-là fait partie de l'âme, elle fait partie de l'involution. Comment est-ce qu'une mémoire peut servir et servir pour l'évolution? Vous rencontrez quelqu'un dans une journée, puis cette personne-là, vous considérez qu'elle vous apporte un petit vent de fraîcheur. Indirectement, elle va marquer chez vous quelque chose. Elle va indirectement vous donner, pas l'impression que la vie vaut la peine d'être vécue, mais la réalité vibratoire que l'homme est quelqu'un de grand. Et que l'homme est un être de beauté. Et lorsque cette mémoire-là passe à travers votre conscience, elle n'appartient pas à l'âme. Elle vous permet de reconnaître que la descente de l'homme sur la terre a été voilée à l'homme parce que depuis qu'on est sur cette terre, il y a très peu d'hommes qui ont passé de l'involution à l'évolution.